Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session Premier pas sur Builderall. Et je vous partage tout de suite, c'est déjà fait, mon écran. Hop. Donc bienvenue dans cette session Premier pas sur Builderall, donc pour tous nos nouveaux arrivants sur la plateforme. Aujourd'hui, au programme, on va voir ensemble quelles sont les étapes essentielles pour bien démarrer et réussir vos projets avec Builderall. Donc, avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Anne-Héloïse Chavin et je suis votre Success Coach Builderall. J'ai une agence de marketing et branding à Miami où j'habite depuis 5 ans. Je suis française et suisse. Et récemment, j'ai rejoint Builderall en tant que Success Coach. Et du coup, je présente ces sessions Premier pas pour tous les francophones qui se trouvent sur la plateforme. Donc, je vais vous présenter tout ça et on va faire un tour d'horizon assez rapide dans cette présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à la mettre en commentaire sur YouTube. Et puis, je vous donnerai également d'autres ressources pour si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent au fur et à mesure et que vous n'avez pas forcément maintenant puisque vous découvrez juste la plateforme. Donc, Builderall, qui sommes-nous? Donc, Builderall, c'est une entreprise de tech qui offre une solution complète pour les entrepreneurs du numérique. Donc, véritablement, la mission de Builderall, c'est de contribuer à transformer le monde de l'entrepreneuriat grâce au marketing digital. Donc, Builderall étant un outil qui intègre toutes les ressources nécessaires pour créer et développer un business en ligne de manière efficace. Donc, vous l'aurez vu et vous le verrez davantage. Euh, dans Builderall, on intègre énormément d'outils et donc véritablement la mission de Builderall, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs grâce au marketing digital et puis surtout en intégrant tout plein d'outils qu'on avait besoin du coup d'avoir séparément avant. Et donc c'est tout intégré sur une seule plateforme. Donc ça facilite la vie sur pas mal de plans, que ce soit en termes de coûts, en termes d'apprentissage, en termes de gain de temps parce qu'il n'y a plus à faire d'intégration, etc., etc. Donc voilà, je n'ai pas à trop vous le rappeler puisque si vous êtes ici, c'est que vous le savez, que vous en avez vu, en tout cas, ou vous en imaginez les bénéfices. Donc les principales fonctionnalités de Builderall, donc elles sont nombreuses puisqu'on a plus de 40 outils sur la plateforme, mais pour en citer quelques-unes, donc Builderall va vous permettre de créer des sites internet optimisés, de créer également des funnels, également de créer des campagnes d'email marketing, des campagnes WhatsApp, de créer d'autres choses comme par exemple des magazines ou encore de devenir affilié. Donc les possibilités sont très très nombreuses. On ne va pas pouvoir bien entendu toutes les passer en revue, mais on va vraiment faire un tour d'horizon pour vous simplifier votre démarrage sur la plateforme et que vous puissiez aller plus vite quand vous souhaitez commencer à construire vos projets. Donc, dans quelques instants, je vais vous partager sur mon écran la plateforme en direct et on va voir ensemble sur la plateforme les choses que je souhaite vous montrer. Dans un premier temps, on verra une vue globale de la plateforme, comme ça, donc où se trouve chaque outil ou en tout cas les outils principaux et vous familiariser un petit peu avec le dashboard Builderall. Ensuite, on verra ensemble où est-ce que vous allez pouvoir trouver tout ce qui est tutoriel, formation et support, donc via chat ou ticket. Et donc tout ça pour, en fait, si vous avez plus de questions et lorsque vous souhaiterez aller plus loin, puisque, encore une fois, c'est une formation ici, premier pas, donc c'est vraiment pour les tout débutants. Mais ensuite, à mesure que vous avancez sur la plateforme, vous aurez sûrement d'autres questions. Et donc, dans ce cas, vous pourrez vous rediriger sur soit des tutos si vous souhaitez entrer plus dans le détail dans un outil et vraiment savoir comment utiliser un outil de manière vraiment plus poussée. Ou bien si vous avez un souci ou une question qui est très personnelle et individuelle sur votre projet
et sur vos outils, vous pouvez également, bien sûr, contacter notre support. Donc, je vous montrerai tout ça pour que vous sachiez déjà où aller et où trouver ça et ne pas perdre de temps lorsque vous avez besoin d'en savoir plus, que vous avez des questions ou autres. Voilà, et ensuite je vous montrerai également où est-ce que vous pourrez vous faire vos suggestions et où est-ce qu'on vous communique lorsque l'on fait des mises à jour. Donc, juste avant de commencer, 2 points. Vous pouvez dès maintenant rejoindre notre communauté française Builderall sur Facebook. Donc, tout simplement, vous allez sur Facebook, vous cherchez communauté française Builderall et vous allez voir, on a un groupe privé. Vous pouvez demander à être ajouté à ce groupe privé. Et sur ce groupe, on va interagir avec vous également si vous avez des questions. C'est un bon moyen, vous pouvez les poser là-bas puisque tout se passe en français sur cette page Facebook, ce qui n'est pas forcément le cas dans les tutos et autres. Et puis également, vous pouvez interagir avec la communauté, donc d'autres utilisateurs qui peuvent également vous aider. Donc potentiellement, vous pouvez avoir une réponse plus rapidement ou d'autres avis ou d'autres expériences d'autres utilisateurs qui sont dans le même bateau que vous. Donc, ça peut toujours être utile. Et puis, vous verrez également sur ce groupe Facebook mon collègue Romain qui répond à toutes vos questions et qui est très expérimenté sur Builderall, donc qui pourra également vous aider. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez toujours recevoir une carte cadeau Fiverr de 50 $. Et donc, pour ça, il faut que vous cliquiez sur ce lien. Donc, bien sûr, dans la présentation là sur l'écran, vous ne pouvez pas cliquer sur le lien et il est un petit peu long à rentrer dans votre navigateur. Ça fait un peu comme le mot de passe Wi-Fi qu'on ne souhaite pas re-rentrer. Donc, je vous l'ai mis dans le chat sur YouTube. Donc, vous pouvez directement le cliquer depuis le chat YouTube. Ce sera plus simple pour vous. Et donc, on va vous poser quelques questions et à la suite de ça, vous pouvez recevoir votre carte cadeau Fiverr. Et du coup, la carte cadeau va vous permettre d'engager l'aide d'un freelance donc, qui se trouve sur la plateforme Fiverr. Et donc, ça peut vous être utile que ce soit pour du copywriting, pour du design ou autre. Donc, plein de petites tâches que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre sur Fiverr. Voilà tout pour les différents points que je souhaitais voir avec vous dans la partie présentation. Et tout de suite, on va passer au dashboard et aux choses sérieuses. Donc, voici notre dashboard Builderall. Donc, c'est ce qui apparaît lorsque vous allez sur cette URL, office.builderall.com. Et donc, votre dashboard ou homepage Builderall globalement ressemble à ça. Elle sera peut-être un petit peu différente selon si vous vous trouvez sur un ordinateur, sur un iPad. Ça peut évoluer un tout petit peu. Et puis aussi, à mesure que vous avancez dans votre parcours sur Builderall, certaines choses vont se mettre à jour, notamment les analytics, toutes ces choses, bien sûr, sont amenées à évoluer. Et il y a certains points et certaines parties que vous pourrez customiser. Donc, je vais vous montrer comment faire ça également. Donc, pour faire un petit tour déjà du dashboard, donc sur la partie tableau de bord, on a ces 4 différentes catégories. Donc, générateur de sites web. Ici, on peut voir le nombre de sites qu'on a publiés, les sites non publiés, domaines connectés et les sous-domaines connectés. Ensuite, ici, on a la partie Mailing Boss, pareil avec nos différents analytics sur Mailing Boss, donc qui est notre gestionnaire de campagne d'email marketing sur Builderall. Ensuite, ici, vous pourrez voir vos favoris. Donc, vous pouvez sélectionner vous-même 3 favoris et donc, ça vous permet d'avoir jusqu'à 3 outils en accès rapide, donc ceux que vous utilisez probablement le plus souvent. Et donc, vous n'avez qu'à cliquer ici directement et donc, vous n'avez pas à faire tout un chemin dans le menu. Donc, c'est assez pratique pour les outils que vous allez utiliser souvent. Je vais vous montrer juste ici en cliquant donc ajouter un favori, vous pouvez les changer. Donc par exemple ici, si je ne souhaite plus e-learning, mais je souhaite WordPress, je vais décocher e-learning, cocher WordPress et je vois que je suis à 3 sur 3, sauvegarder et ici on voit que c'est changé et c'est mis à jour.
Et enfin, ici, vous avez le gestionnaire de domaine et de messagerie. Et donc, pareil, en accès rapide, vous pouvez créer un nouvel email, connecter un domaine, acheter un domaine. Voilà, et puis ensuite, lorsqu'on scrolle un petit peu, on va avoir ici différents analytics. Voilà pour notre tableau de bord. Et donc ensuite, maintenant, on va passer au menu. Donc pour vous présenter le menu, vous verrez qu'on a un menu ici horizontal et également on a un menu vertical. Donc je vais vous montrer les deux et certains outils sont accessibles sur les deux menus. Donc ensuite, c'est à vous de décider ce qui est le plus simple pour vous et ensuite vous aurez vos petites habitudes sur la plateforme, mais je vous montre toutes vos options et ensuite vous choisirez ce que vous préférez. Donc tout d'abord, en cliquant sur l'icône où qu'on se trouve sur la plateforme, globalement, on atterrit à nouveau sur cette home page, donc sur l'accueil de la page Builderall. Donc ici également, notre icône accueil, donc qui nous indique qu'on est sur l'accueil Builderall. Ensuite, lorsque vous cliquez ici pour bien débuter, vous allez avoir une petite vidéo de 5-7 minutes où je vous présente les menus, donc globalement en plus condensé ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si jamais vous avez besoin une petite session de rafraîchissement sur où se trouvent différents éléments dans le menu, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo. Ça peut vous être utile. Ensuite, si on continue en descendant, on a ici les outils Business Center. Et donc, dans les outils Business Center, ce qu'on va retrouver, ça va être le gestionnaire de domaine et d'email, le raccourcisseur d'URL, rapport SEO, l'accès pour les équipes, le CRM et enfin la partie qui concerne les agences web, donc pour gérer vos clients, etc. Et ensuite, ici, on va avoir nos outils créés. Donc, dans le menu créer, c'est tous les outils de création, donc vraiment pour créer le contenu. Donc, c'est-à-dire créer un site internet, créer une séquence d'email, créer un calendrier booking, créer un cours, créer un webinaire en evergreen et enfin créer un magazine. Donc, voilà pour nos outils créés qui se trouvent ici. Et enfin, le dernier menu par ici, ça va être le menu communiquer. Et donc ici, ça va être tous les outils qui vont vous permettre de communiquer, d'interagir avec vos audiences. Donc ça va être par exemple de créer une séquence d'email, créer un chatbot pour les réseaux sociaux, créer un chatbot pour votre site internet, envoyer une campagne de messages par SMS, automatiser les messages via un navigateur et créer une preuve sociale pour votre site web. Donc voilà pour nos deux différents menus principaux créés, communiqués, donc avec nos outils principaux qui se trouvent ici. Quand on continue un peu plus bas ici, donc vous voyez qu'on a trois petits onglets qui sont ouverts et donc vous ne les avez pas forcément de votre côté si vous n'avez pas encore utilisé la plateforme. Mais du coup, en fait, ce sont lorsque vous avez utilisé un outil récemment, donc comme c'est le cas pour moi ici, jusqu'à temps que je les ferme, ils vont apparaître ici et donc ça nous fait un accès rapide. Oups, j'ai cliqué par erreur, pardon. Donc ça nous fait un accès rapide à ces outils. Donc ici, Mailing Boss, Website Builder, Funnel Builder. Et lorsqu'on est OK, qu'on a terminé avec un de ces outils, on va pouvoir fermer l'onglet. Et lorsqu'on souhaite y accéder à nouveau, on va juste cliquer ici, par exemple, sur Website Builder pour être redirigé vers le créateur de site internet, le Site Builder. Donc voilà, c'est assez pratique pour avoir un accès rapide quand dans une même session, on souhaite bouger d'un outil à un autre, en fait, assez rapidement. Voilà, ensuite dans notre menu horizontal ici sur le haut, on a également les outils et donc on va avoir ici vraiment tous les outils accessibles. Et donc qu'on n'avait pas forcément, donc on va retrouver ceux que l'on avait
dans les menus créer, communiquer, mais on en trouvera aussi plus ici. Donc, on peut les parcourir ensemble rapidement. Donc, dans la catégorie des outils Essentials, on va avoir le Website Builder, Mailing Boss, Booking App, le pop-up de preuve sociale, Sitebot, les notifications du navigateur, DNS Manager, rapport SEO, le raccourcisseur d'URL ici, WordPress. Ensuite, dans notre partie Advanced, on va avoir le Funnel Builder, WhatsApp central, la messagerie SMS, le chatbot Messenger Instagram, le CRM, Social Autopost App, la carte chaude, le e-learning builder et le team access. Et enfin, dans notre catégorie premium, on va retrouver ici hébergement vidéo, le webinar builder, le créateur de quiz, le créateur de magazine, le centre d'assistance, Mockup Studio, Website Agency, donc pour les agences web, et Telegram. Donc voilà pour tous nos outils, juste pour les parcourir rapidement, que vous sachiez où se trouve un petit peu chaque chose. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux de nos outils, à savoir le Website Builder et le Funnel Builder. Donc on va commencer par le Website Builder qu'on peut retrouver ici, mais également dans le menu Créer Site Builder. Et donc, on va cliquer peu importe sur lequel, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc ici, on arrive... Oups, ça n'a pas fonctionné. Hop. Voilà, donc on arrive ici sur notre website builder Builderall. Et donc ici, on va voir eh bien, tous nos sites qui ont été publiés. Donc si vous êtes nouveau sur la plateforme, comme c'est probablement le cas si vous regardez ce live, vous n'avez pas de site publié pour le moment, mais ensuite c'est à ça que ça devra ressembler. Et ensuite, ici, nos sites qui ne sont pas encore publiés. Voilà, tout simplement. Et donc, par ici, on va pouvoir éditer nos sites publiés, non publiés, etc. Ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être comment créer un nouveau site et vraiment partir de zéro. Donc, on va aller ici en haut à droite et on va cliquer sur Create New Site. Et donc ici, on a une page qui est en train de se charger où on va avoir tous nos templates. Donc on a une grande librairie de templates sur Builderall. Donc je vous les passe rapidement. Pour chaque template, on a un design différent et puis également une industrie différente. Et donc pour chacun d'entre eux, vous allez pouvoir faire ici une preview pour voir à quoi ressemble le template, si ça vous correspond. Donc, vous pouvez tous les parcourir et choisir ensuite celui qui vous correspond le plus, que ce soit en termes d'industrie ou de design. Donc, vraiment, pour vous simplifier la vie ensuite lors de la création de votre site. Puisque plus c'est proche de ce que vous souhaitez faire et plus le design vous plaît, moins vous aurez de changements à effectuer. Donc là, par exemple, on va pouvoir venir sélectionner un de nos templates et on va cliquer ici Get Started. Et donc là, c'est en train de construire nos différentes pages sur le site. Donc ça va prendre plus ou moins longtemps en fonction du nombre de pages sur votre site internet et sur ce template en particulier. Donc certains ont plus ou moins de pages et aussi probablement en fonction de votre connexion internet. Donc celui-ci, a priori, on a quand même pas mal de pages. Voilà, et donc notre page s'est chargée. Donc c'est à ça que ça ressemble. Donc c'est ici une seule des pages. Et donc vous allez pouvoir voir en fait en passant la souris que vous allez pouvoir venir modifier chacun des éléments du site et de vos pages. Donc que ce soit les visuels, les backgrounds, les titres. Donc comme ici, vous pouvez tout simplement en cliquant sur le visuel changer votre titre.
Pareil, ben, pour tous les textes, bien entendu, les boutons, etc., etc. Et ensuite, donc, vous voyez, quand je clique sur quelque chose, il y a une barre ici à droite qui apparaît et vous pouvez modifier d'autres choses que les textes par ici. Donc, ben, notamment la taille, les couleurs, les bordures pour les boutons et différentes choses pour vraiment que ça corresponde le plus à ce que vous souhaitez avoir au résultat final que vous souhaitez. Une fois qu'on est OK, ou en tout cas qu'on a fini pour cette fois-ci, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici cliquer sur Save, donc pour bien enregistrer les modifications qu'on a faites. Et ensuite, on va cliquer ici sur Yes, Publish My Website. Voilà. Et ensuite, ici, donc, ça va nous proposer, si on le souhaite, de connecter ou d'acheter un nom de domaine. Ce n'est pas le cas pour le moment, donc je vais ici fermer cette fenêtre. Et ensuite, là, ça nous propose de voir la liste des pages. On va vouloir voir la liste des pages, mais pour le moment, je vais mettre fermé parce que je vais vous montrer comment accéder à la liste des pages depuis notre écran d'accueil. Donc, en imaginant que on est sur une prochaine session de travail, donc vous ouvrez à nouveau Builderall et donc on va regarder ici, on va se diriger sur le website builder par là. Du coup, on arrive sur... C'est très étrange. Hop. On devrait normalement ici avoir notre site. Voilà. Donc j'ai juste ici rafraîchi la page parce qu'on avait un petit bug. Donc là, en fait, on a à nouveau tous nos sites publiés. Et donc le site que l'on vient de créer, donc qui n'était pas là avant, mais on peut le retrouver ici. On peut éditer le site en cliquant ici, ici. Et ensuite, on peut voir ici sur Settings, donc l'icône avec les trois petits points. Oups. Et on peut accéder ici à la liste des pages. Et donc là, on voit toutes les pages qui ont été créées dans notre site. Donc en effet, on a beaucoup de pages. Et on va ensuite pouvoir venir éditer chaque page. Donc la preview est la même sur chacune des pages, mais ensuite le contenu des pages est différent. Donc sur chaque page, c'est important de venir éditer et de changer nos textes, etc. en fonction de ce que l'on souhaite faire. Hop. Je vais essayer de vous montrer peut-être si on a... Voilà, donc une page qui est un peu plus différente. Voilà, donc ensuite, vous pouvez parcourir chacune des pages et vous allez venir ajouter vos textes, vos designs, changer vos couleurs, etc. etc. Voilà pour ce point, donc pour notre liste des pages. Et je vais retourner sur l'accueil de notre website builder. Je vais vous montrer une deuxième méthode pour créer votre site internet. Donc, on est à nouveau ici, on va cliquer sur Create New Site. Et on a une seconde option ici, donc je vous ai proposé l'option de choisir un template qui est déjà fait, donc ce qu'on a fait. Et en fait, on a cette option ici, donc le premier blank template, lorsqu'on le sélectionne, Get Started. Et donc ici, ça vous permet d'avoir un template qui n'est pas un template, donc un site qui est vide si vous souhaitez vraiment créer votre site depuis zéro. Donc peut-être que vous avez déjà une maquette ou autre, vous avez vraiment un design en tête particulier, vous ne souhaitez pas être encombré avec les différentes pages ou des choses déjà construites qui vont plus vous embêter. Vous pouvez faire ça et de la même manière, save, etc. Enfin, tout le process est similaire, sauf que vous n'avez pas, comme avec un autre template, voilà, vous voyez, c'est totalement vide, donc vous êtes libre de créer ce que vous souhaitez ici. Voilà pour ça. Et donc là, on peut fermer ça.
et on va retourner sur notre accueil. Donc, c'était le petit tour d'horizon pour l'outil Website Builder pour vous montrer vraiment comment juste démarrer votre site internet. Donc, vous avez un petit peu de devoir, donc regarder les différents templates, choisir la solution qui vous correspond le plus, mais vous savez ensuite comment démarrer. Et bien sûr, ensuite, l'option la plus facile, ce sera de choisir un template et au moins vous avez une base pour démarrer sur votre site internet. Ensuite, l'autre chose que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être le Funnel Builder. Donc, vous allez le retrouver ici dans Outils Advanced Funnel Builder. Voilà. Et donc, de la même manière que pour le site internet, on a un écran d'accueil des funnels. Donc, ici, on a nos funnels qui sont déjà créés. Et on va pouvoir ici venir cliquer sur Add Funnel pour en créer un nouveau. Donc là, je vais le nommer 29 novembre. Et on va pouvoir choisir un thème. Donc soit c'est un thème blank, donc qui correspond à aucun template, soit on va choisir un template. Et en fait, les templates correspondent à ceux qu'on a pour les sites internet. Donc, vous pouvez aller voir sur le website builder au niveau du design, etc. en premier. Comme ça, ensuite, vous choisissez le template ici en fonction du titre, puisqu'on n'a pas la preview. Donc, c'est un petit truc pour vous faire gagner du temps, comme ça, vous n'avez pas à le créer à chaque fois. Voilà, donc ici, j'en ai choisi un. Je vais venir cliquer sur Start the Funnel. Et ensuite, ici, j'ai deux options. Donc, soit je vais venir ajouter mes pages une à une. Donc, vous êtes quand même un petit peu dirigé. Donc, on a des titres pour chaque catégorie de page. Donc, la première, capture de lead, le process de vente, process pour webinar, etc. Donc, les pages sont catégorisées pour vous aider. Et une autre option que je trouve super, c'est les blueprints. Donc en cliquant ici, c'est un peu comme nos templates de site internet, mais pour les funnels. Donc en fait, vous avez un funnel qui est déjà préconstruit. Donc ce qui va nous être très utile pour avoir une base pour démarrer. Donc ensuite, ici, on peut venir choisir un template. Et donc, ça nous crée notre funnel déjà, en fait, avec les pages et les pages qui sont liées et qu'on peut ensuite venir modifier. Donc ici, on va pouvoir en bas à gauche zoomer, dézoomer sur le funnel. Ensuite, ici, on a chacune de nos pages. Et on peut tout à fait, par exemple, si on décide qu'on veut rajouter une page à la fin, ici, on peut cliquer sur plus et ajouter une autre page si on voit qu'on a besoin d'ajouter une page. Et ensuite, bien sûr, donc là, on a notre template, mais tout n'est pas fait. Oups. Hop, ça. Voilà. Et ensuite, ici, ça c'est caché, mais j'ai mon bouton save, sauf que quand j'essaie de monter, voilà. Donc, quand on a fini d'éditer, ou enfin d'avoir la base en tout cas de notre funnel, on va toujours bien sûr enregistrer nos changements et ensuite cliquer ici sur Generate Site et ensuite Go to Website. Et donc ici en fait on voit chacune des pages qui a été créée et on va pouvoir pour chacune des pages ensuite venir éditer la page. Donc ça nous ouvre à nouveau à ce moment-là le Website Builder. Voilà, et donc on peut éditer tout cela ici directement. Et ensuite, du coup, ça se trouve dans notre website builder. Donc, une fois que vous connaissez l'outil website builder, c'est très simple. Mais du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un site internet entier pour avoir un funnel. Vous pouvez décider de commencer uniquement avec votre funnel. Voilà donc pour la partie funnel builder. Et bien sûr, à chaque fois, lorsque on a fini de faire nos modifications, on clique sur Save avant de fermer. Oups. Yes, publish my website. Donc à chaque fois avant de fermer pour ne pas perdre nos changements. Voilà.
Donc, on a fait le tour du coup du Funnel Builder, du Website Builder. L'autre chose que je souhaite vous montrer, c'est juste où trouver le Mailing Boss. Donc, vous allez venir ici dans Outils, Essentials, et c'est le deuxième Mailing Boss. Et donc, Mailing Boss vous permet de gérer toutes vos campagnes d'email. Donc, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais vous pouvez par ici sur Mailing Boss gérer vos campagnes d'email. Par contre, je vais vous montrer maintenant où trouver les tutos, etc. Parce que, comme vous voyez, on n'a parlé que uniquement de 2 outils et donc vous aurez sûrement envie d'en savoir plus sur beaucoup d'autres outils. Ah, j'ai des petits filtres qui se mettent lorsque je fais des signes. On a vu tous nos outils et ensuite, lorsqu'on continue sur le menu, on a ici un onglet Université. Et donc, dans Université, vous avez deux petites formations, donc la formation rapide et la formation email marketing et mailing boss, justement. Donc, je vous invite à regarder si vous souhaitez en apprendre plus sur mailing boss. Et ensuite, vous avez ici 2 compléments de formation, donc Inbox et Solo Ads. Voilà pour ces petites formations dans la partie université. Et ensuite, ici, lorsque vous allez sur les onglets de droite, donc l'onglet avec le livre, vous avez la base de connaissances ou la Knowledge Base Builderall. Et donc ici, vous avez toutes les formations qui sont catégorisées par catégorie. Vous avez un menu pour ceci. Donc vous avez pour chacun des outils, donc les outils Builder pour le Website Builder, Funnel Builder. Et vous pouvez cliquer là-dessus et ensuite accéder à des formations donc, qui sont un petit peu dans un ordre chronologique. Donc vous aurez tout le temps la Getting Started en premier. Et vous avez pour chacune des vidéos pour vous montrer comment utiliser chacun des outils. Donc ça, c'est pour tous les outils. Vous les avez également ici par catégorie. Donc pour les affiliés, par exemple, quelles ressources sont disponibles pour les affiliés et les membres. Donc si vous souhaitez regarder par là, vous n'êtes pas sûr de ce que vous souhaitez, vous n'avez pas forcément une question précise, mais vous avez un peu de temps pour apprendre un peu plus sur un des outils Builderall, vous pouvez regarder ici dans le menu des formations. Et ensuite, si vous avez une question vraiment précise et vous savez que vous souhaitez, par exemple, là, vous avez besoin de voir un tuto sur le funnel builder parce que vous êtes en train de construire votre funnel, mais vous avez besoin de plus de détails que ce que l'on vient de voir juste maintenant, eh bien, vous allez pouvoir venir ici chercher funnel. Et du coup, ici va s'ouvrir un menu avec toutes les formations disponibles concernant les funnels. Et donc, vous pouvez ouvrir une de ces formations. Et ensuite, vous avez la précédente, la suivante. Ou bien en cliquant ici, Builder, Funnel Builder. Et vous allez pouvoir voir toutes nos formations qui concernent le Funnel Builder. Voilà pour la partie base de connaissances, la knowledge base Builderall. Et le dernier point ici, ça va être les groupes Facebook. Donc, vous avez des groupes Facebook que vous pouvez rejoindre. Donc, le groupe de la communauté française qui se trouvera ici. Et vous avez également le groupe officiel, le groupe des affiliés, le groupe communauté et la marketplace. Donc, eux ce sont des groupes où les membres communiquent en anglais, mais vous pouvez également les rejoindre si vous souhaitez en apprendre plus et pareil, connecter avec la communauté, mais uniquement ce ne sera pas la communauté francophone. Voilà donc pour la partie knowledge base pour en apprendre plus. Et ensuite, bien, du coup, si on continue dans notre menu, je vais vous montrer ici, donc en bas à droite, on a le Hub Builderall. Et donc, c'est ici qu'on va vous partager les mises à jour que l'on a effectuées ou les petites updates
qui sont à savoir pour vous. Donc, par exemple, là, on avait un jour férié aux États-Unis, mais des fois, on vous communique lorsqu'on vient d'effectuer une mise à jour, lorsqu'on va effectuer une mise à jour ou autre. Et puis également, par ici, vous pouvez accéder au support. Donc ici, vous avez le support par chat et le support par ticket. Et à nouveau, la base de connaissances Builderall. Donc globalement, quand vous avez une question, vous pouvez aller par ici et vous avez ces 3 liens. Donc, soit vous trouvez un tuto qui répond à votre question, soit ce n'est pas le cas et vous pouvez ouvrir un ticket ou chatter avec notre support. Et puis également, si vous souhaitez contacter le support, vous pouvez cliquer ici sur l'icône support. Et donc là, toujours, ça va vous proposer, hop, ces 2 options d'ouvrir un ticket ou de commencer un chat pour parler au support. Et enfin, donc ici, dans notre menu sur connecter, pareil, vous pouvez accéder au support par ici, donc ticket ou chat dans support en live. Également dans aide, ça va vous ramener vers la même page support. Donc vous avez beaucoup d'options pour accéder au support. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas tout seul si vous avez des questions, des petits soucis ou autres. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a permis de faire un petit tour d'horizon de la plateforme, de vous familiariser un petit peu avec la plateforme. N'hésitez pas à utiliser les ressources dont je vous ai parlé, donc que ce soit la base de connaissances, les groupes Facebook, le support ou autre. J'espère que tout ça vous a été utile et puis je vous souhaite une belle création sur Builderall et beaucoup de chance dans votre projet entrepreneurial et digital. À très bientôt. Au revoir.